Il est tard en ce 14 juillet, ce soir et je profite, d'un peu d'accalmie pour, juste avant d'aller me coucher, enregistrer un petit épisode de La Voix de Guillaume comme convenu. Je suis en bord de mer, c'est évidemment très agréable comme je pouvais vous le laisser entendre les jours précédents. À ceci près que ce soir, il a plu. Alors nous sommes donc, comme je vous le disais, le 14 juillet 2025 et il y avait même de programmer à l'endroit où on est en vacances, une petite fête là, une espèce de ce qui était présenté comme, je sais pas, un bal, une fiesta, j'en sais rien, en bord de mer et patatras, il a plu. Il a plu une bonne partie de la soirée. On est en Normandie, d'aucuns, diraient, tout cela est parfaitement prévisible et normal, mais enfin ces derniers jours, il faisait quand même très beau et puis je crois qu'il y a encore des belles journées de prévues à la météo et bah, je suis à la fois soulagé parce que la musique était, assez assourdissante. Bon, les fenêtres fermées, ça allait, hein, c'était tout à fait supportable. Mais c'est vrai qu'on peut vite focaliser sur, de la musique qui est un peu forte sous les fenêtres et qui peut rester, tard. Même si on est tous d'accord pour dire que de la musique de fête, si c'est pas, de la fiesta, insupportable, et que tout ça se passe dans un environnement, bon enfant, bah, c'est plutôt agréable et puis ça a un peu la saveur de l'été. Mais finalement, tout est tombé à l'eau, c'est le cas de le dire et bah, quelque part ça fait un peu mal au cœur, hein, pour les organisateurs, les personnes qui ont bossé, en avance pour essayer d'animer, cette soirée et qui du coup, à cause de malheureux nuages qui tombent pile en pleine période estivale, là où il faisait beau les jours avant, il fera beau les jours après, et ben, ça dégoûte, ça déçoit forcément. Alors d'ailleurs, au passage, c'est la soirée des déceptions. Bon, je suis pas du tout abattu, hein, loin de là. Mais mon fils s'est mis à s'intéresser au foot et je pense qu'il a découvert ce que pouvait aussi être la déception dans dans le foot et dans le sport peut-être en général parce que donc il a commencé à s'intéresser au PSG et là, le PSG, s'est pris 3-0 face à Chelsea, dans, une finale, de la coupe du monde des clubs. Donc, ce qui s'annonçait être comme étant une formalité pour le PSG s'est avéré être, une bonne gifle. Donc voilà, c'est un peu la soirée des déceptions. En fait, je voulais pas forcément parler de ces éléments-là, ce soir, mais, je voulais réagir à un article de blog qu'a publié mon ami, Matt, que vous connaissez peut-être sous le pseudo Prof du web, avec qui, j'ai, co-animé Relife, un podcast sur l'amélioration du quotidien et du développement personnel, que je vous cite, assez régulièrement et qui est, surtout maintenant sur YouTube. Il a une chaîne, YouTube, qui a pris pas mal d'audience, et il a fait un article que je vous mettrai dans les notes de l'épisode, qui est un plaidoyer, qui va un petit peu à l'encontre d'un mouvement qu'on peut constater et peut-être auquel on participe, tous autant qu'on est, qui est une forme d'accélération, de l'information et quelque part une accélération à l'information, futile, et qui ne change pas fondamentalement, le quotidien des gens. Et ça me fait, un petit peu réfléchir parce que, je crains que dans sa vision et alors bon, de toute façon, de fond, je trouve que c'est hyper intéressant qu'on puisse se poser ces questions et Matt, par exemple, n'adopte pas du tout, le procédé de diffusion, des formats courts verticaux. Il revendique ça, hein, il revendique le fait de vouloir créer du contenu, plus long, plus construit, plus pérenne, au format horizontal et je sais que d'ailleurs c'était des discussions qu'on avait, quand on était, très en lien ensemble sur le podcast qu'on faisait. Et il a toujours été, dans cette, direction et c'est une vraie cohérence qu'il a toujours eue. Et bah, je comprends évidemment sa position. Alors je peux pas m'empêcher évidemment, de me poser la question, de quel lien et quelle réflexion je peux faire compte tenu de mon activité et en particulier avec Tech Café. D'ailleurs Tech Café, il y a, maintenant des épisodes en plus qui se rajoutent en fin de semaine, et puis j'essaye de développer la présence, sur YouTube, y compris avec, des formats verticaux pour le coup de mon côté.
C'est vrai que je partage pas, son arbitrage, de mise en œuvre de vidéos au final, mais je respecte évidemment complètement son point de vue et puis je le trouve encore une fois très cohérent. Mais c'est vrai que de mon côté, il y a, aussi un enjeu de viabilité de mon activité donc j'essaye aussi, d'arbitrer, ce qui reste, légitime dans mes actions et ce qui, correspond à mes valeurs, mais en même temps évidemment ce qui peut contribuer à m'aider dans cette viabilité. En sachant que je crains quand même qu'il y ait un biais dans, sa réflexion, qui est, qu'on serait dans l'accélération et dans la production plus importante de contenus qui sont plutôt futiles et qui changent pas fondamentalement la donne. Et je crois que, c'est une vision peut-être un petit peu, partielle, qui est très, très légitime, un peu partielle de ce qui peut se passer. Parce qu'en fait, il y a évidemment de plus en plus d'informations, parce qu'il y a aussi de plus en plus d'intérêt, de la part, des gens, de plus en plus de canaux d'information, et évidemment, si cela ne change pas fondamentalement beaucoup notre quotidien, il y a quand même, effectivement de peut-être de plus en plus de contenu que on produit et derrière ce «on», ça va être évidemment très vague à définir. Mais je crois qu'au final, je suis pas certain et j'aimerais bien avoir pour le coup des études ou des indicateurs de mesure à ce sujet, mais je suis pas sûr qu'il y ait un accroissement de la consultation de l'information. Bon, il y a un accroissement de la consommation ou en tout cas, cette consommation, elle reste trop importante par rapport aux enjeux, qu'on a sur, l'équilibre écologique et le réchauffement, climatique. Mais, je suis pas certain que fondamentalement les gens y passent, j'en sais rien, 3 fois plus de temps à consulter, du contenu tech. Je pense même que peut-être ça tend à se délier, parmi, les gens. Peut-être que beaucoup, consomment plus d'informations, plus régulièrement et consultent, probablement beaucoup moins, des articles longs, des formats, plus rédigés et tout ça est évidemment, un des indicateurs de mesure de ce qui va arriver, et ce qui a commencé à arriver avec la production de contenu industriel, avec, de l'intelligence artificielle. Mais j'arrive à me demander si, c'est vraiment une réalité que d'avoir toujours plus de contenu et que cela favoriserait toujours plus, de la consommation futile. Je pense que là, pour le coup, il y a peut-être, j'en sais rien, hein, mais un biais, de confirmation et sans doute un lien, de causalité, qui est pas forcément, démontré. Moi, j'ai tend à penser que, l'audience que je peux avoir sur mes contenus, elle va pas forcément, consulter mes contenus. Très, très loin de là, je pense. Autant évidemment une chaîne YouTube qui publie une fois j'en sais rien, tiens, tous les 15 jours ou tous les mois, évidemment, s'il y a une grosse communauté, les gens vont peut-être tendre à, consommer, plus, d'épisodes. Moi, c'est vrai que c'est, des points d'actualité très réguliers sur ce qui se passe chaque semaine, sur le plan des nouvelles technologies et je pense qu'il y a une attente là-dessus. Il y a un besoin pour comprendre ce qui se passe, le fait de, suivre l'actualité au fur et à mesure. Et ça rejoint encore une fois un petit peu mes réflexions d'une mise en contexte et d'une contextualisation de l'information à chaque fois. Donc là aussi, c'est des informations, enfin c'est des arbitrages sur lesquels ça mériterait de se poser, un petit peu plus, pour, en tirer des enseignements et des actions, différentes, j'en sais rien. Mais c'est vrai que mon parti pris de mon côté, c'est de diffuser de l'information, très régulière, par, petites touches et qui permet à tout un chacun, de consommer ce qu'il a envie. Et loin de moi l'idée de penser que les gens vont écouter, j'en sais rien, tous les épisodes de Tech Café. Ça, j'y crois pas du tout. Je pense par contre que, peut-être certains vont découvrir le podcast en découvrant un contenu qui est très lié aux usages et qui du coup vont commencer à s'intéresser aux sujets, de fond, fondamentaux qu'on peut partager chaque semaine dans Tech Café, sur lequel je pense on apporte un certain nombre de valeurs et un certain nombre de prises de recul sur justement ce qui se passe, dans le monde de la tech.
Mais évidemment, c'est hyper intéressant en tout cas de se poser la question de, quel est notre rapport à la consommation, en quoi on participe à cette consommation. Typiquement, par exemple, les tech cafés usage, ils sont très orientés pour l'instant en, est-ce que je dois acheter ou pas? Et typiquement, je sais qu'on va faire d'autres épisodes qui seront beaucoup plus axés sur, l'utilisation, des outils plutôt que, de l'équipement, oui ou non. Et je trouve ça, finalement assez intéressant de pouvoir donner du recul d'expérience pour dire si, bah, tiens, quand on vous parle, d'aspirateur robot, au fond, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, ce type d'équipement dans votre maison? Est-ce que finalement, c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'il y a pas des situations où ça se justifie finalement assez peu? Bah, dans mon cas, perso, par exemple. Et je pense aussi, bah, typiquement aux équipements pour, les animaux, les équipements connectés là dont je parlais, dont on parle dans l'épisode qui est sorti ce dimanche soir dans Tech Café Usage et qui là aussi permet, je pense, de prendre du recul en se disant: «Bah non, ça va vraiment, m'aider à gagner du temps, et peut-être à profiter, plus de ma famille, profiter, plus, bah, peut-être même de mes animaux parce que j'ai pas cette tâche récurrente, de d'équiper en croquettes et je sais que je le fais une fois toutes les 2 semaines et après, bah, je peux plus souvent jouer avec eux, j'en sais rien, enfin. Ou au contraire, de me dire: «Bah, non, mais ce type d'équipement, vu comment c'est décrit, c'est pas du tout utile» et je pense que ça nécessite pas du tout, d'acheter, ce type d'appareil. Donc c'est hyper intéressant d'avoir, cette, prise de parole et je vous invite évidemment à la lire et je vous invite évidemment à vous poser la question dans vos actions de recommandations à titre personnel, dans quelle mesure est-ce que vous participez pas à, ce mouvement, qu'il, dénonce et en même temps, je peux pas m'empêcher non plus de, d'inviter, bah, alors de t'inviter Matt, si tu écoutes cet épisode et puis d'écouter aussi les créateurs de contenu de manière générale, à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain et aussi à considérer le fait qu'il y a une attente, de la part, du grand public d'avoir une information, à forte valeur ajoutée, qui soit, la plus régulière possible et qui justement peut-être contribue à, prendre du recul et à s'acculturer sur un sujet, hem, de manière hyper régulière pendant qu'on fait autre chose. Et je ne nie pas le fait que dans les contenus qu'on crée, tous autant qu'on est, il y a une valeur de divertissement et c'est peut-être là aussi où il faut faire attention, hein, c'est dans quelle mesure est-ce que le divertissement prend pas le pas sur le fond? Je crois pas que ce soit le cas dans les contenus, que je peux être amené à incarner de mon côté, mais en tout cas, c'est intéressant de se poser cette question et de pas, aller dans, du divertissement gratuit qui ne va, nourrir aucun objectif, d'information, au quotidien, voilà. C'était donc le 3e sujet que je voulais vous partager hier, que j'avais gardé, dans ma botte secrète pour, cette journée supplémentaire. J'espère que ça vous aura intéressé et si jamais vous avez des réactions, bien évidemment, vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode pour me contacter et rebondir sur, cette réaction que je voulais faire. À très bientôt dans une prochaine Voix de Guillaume.